Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire de présentation du challenge NegoSup. Je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation et on est partenaire accompagnant de ce challenge. Je suis accompagné de ma collègue Perrine Magréo qui va apparaître sous peu et on est bien entouré car à nos côtés François-Claude Cholat, président de Négos Expansion qui représente du coup ici le négoce agricole qui est vraiment le sponsor, le partenaire, l'organisateur de ce challenge. Bruno Baran, président de Syngenta France, bien connu hein, du monde agricole et qui est donc sponsor de ce challenge NegoSup, et Philippe Touchet, directeur innovation du groupe Carré, un des négoces directement engagé en tant que parrain de l'opération et qui attend des candidatures de start-up à parrainer. On va vous expliquer tout ça, mais on va tout de suite donner la parole à François-Claude Cholat, donc président de Négos Expansion, organisateur de NegoSup, ce challenge proposé aux startups en vue de développer des collaborations avec le négoce agricole. François-Claude, la parole est à vous. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire de présentation du challenge NegoSup, dédié aux startups et PME, ainsi qu'aux journalistes qui souhaiteraient en savoir plus, et remercie les organisateurs et les participants. Le négoce agricole est un allié de choix pour des startups ou des PME dédiés à l'innovation, produit ou technologique, pour leur permettre de finaliser et déployer commercialement une solution. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, le négoce agricole apporte des solutions à l'agriculteur qui sont pragmatiques, rentables, performantes pour des pratiques durables et agroécologiques. Le négoce agricole, c'est un partenaire les pieds sur terre. Le challenge NegoSup a pour particularité de récompenser les meilleures collaborations d'une équipe innovante, start-up ou PME, et un négoce parrain pour faire aboutir une solution innovante. Les thèmes couverts par le challenge NegoSup sont autour du biocontrôle, des biostimulants, du numérique ou de la robotique ou de la combinaison entre ces solutions. Le négoce agricole a confié à Négos Expansion l'organisation du challenge NegoSup avec l'aide d'Agri Sud-Ouest Innovation et le partenariat de Syngenta. Négos Expansion est un club de progrès constitué de 45 entreprises de négoce agricole adhérentes à la Fédération du négoce agricole qui vise à soutenir l'innovation, la réflexion prospective et l'échange d'expériences par des réunions thématiques, de séminaires, de formation. Le challenge NegoSup tourné vers l'avenir et l'émergence de solutions et de collaboration pour demain rentre pleinement dans son périmètre d'action. Bon après-midi. Merci beaucoup François-Claude. Donc on l'a compris, hein, le négoce agricole s'engage dans l'innovation ouverte, appelle les startups à collaborer avec ces acteurs de terrain, avec l'appui, le sponsoring de Syngenta, qui est partenaire de Négos Expansion. Et du coup, je vais donner tout de suite la parole à Bruno Baran, qui est président de Syngenta France, pour qu'il nous explique pourquoi il s'est associé au négoce agricole et quel est l'intérêt à soutenir ce challenge NegoSup. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, moi, je voudrais remercier Agri Sud-Ouest Innovation et également Négos Expansion pour ce partenariat. On est vraiment très fiers de partager à ce challenge NegoSup. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il s'inscrit parfaitement dans la vision et dans les objectifs mondiaux de l'entreprise Syngenta qui cherche à lutter et à participer à la lutte contre le réchauffement climatique et bien sûr à servir les besoins des agriculteurs là où ils sont. Alors plus spécifiquement sur la France, peut-être en introduction, dire quelle est la vision que nous on peut avoir, en tout cas à notre niveau des enjeux de l'agriculture. Ils sont bien sûr multiples. Moi j'en retiendrai trois. Au niveau de l'entreprise, on en retient trois qui sont d'abord d'être au rendez-vous de la souveraineté alimentaire en quantité, en qualité, bien sûr, de diminuer son empreinte environnementale et de participer à la captation carbone, donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Et quand on transpose ça sur les activités de l'entreprise, qui sont essentiellement des activités de vente et de recherche de solutions de protection des plantes et de commercialisation de semences en France, eh bien, il faut qu'à travers nos solutions et au-delà de Syngenta, que tous ensemble, on cherche à résoudre une triple équation au niveau de la protection des plantes, avec une vision beaucoup plus holistique de ce qu'est la protection des plantes aujourd'hui,
une équation dont la première entrée serait de produire de la performance économique au plan local chez l'agriculteur. Deuxièmement, de produire encore plus de durabilité, d'améliorer la durabilité de nos solutions. Et troisièmement, de répondre aux attentes sociétales qui sont multiples. C'est des attentes de consommateurs, de citoyens. Et de notre point de vue, ça passe par le combinatoire des solutions au plan local. Alors, combiner les technologies, lesquelles, eh bien sûr, le digital, la robotique, les semences, la biotech, l'agronomie, la chimie synthétique, le biocontrôle, et la liste est beaucoup plus longue, l'agriculture de précision. Et donc, ça se passe au plan local, et notre vision, c'est que c'est bien sûr multi-acteurs, c'est écosystémique, et pour ça, on a besoin de faire appel à l'émergence d'inventions qui deviendront demain innovation grâce à vous. Voilà, et donc, bien sûr, à travers cet engagement, vous voyez la réaffirmation de ces 3 piliers de la vision de Syngenta sur lequel nous voulons être acteurs. Merci beaucoup, Monsieur Baran. Vous êtes directement impliqué hein, dans le Challenge NegoSup, notamment au travers des récompenses qui seront allouées aux entreprises. Je le rappelle, hein, il s'agit de sélectionner des meilleurs projets de collaboration à venir entre, d'une part, des startups ou des PME innovantes et un négoce agricole qui devient parrain de la startup ou de la PME candidate, parrain en mettant à disposition des ressources matérielles et humaines pour déployer cette collaboration, une collaboration qui pourra porter, par exemple, sur une action de démonstration de la performance d'une solution prête à être mise sur le marché, une collaboration qui pourra porter sur l'acquisition de références techniques, économiques ou d'évaluation de la valeur d'usage par les conseillers et les agriculteurs qui en sont la cible. Et donc, dans cette récompense, à l'issue de la sélection, donc il y aura d'abord du cash. Pour être très clair, il faut financer ce projet de collaboration. Et donc, l'idée, c'est que un chèque forfaitaire de 50 000 € puisse financer ou cofinancer le projet de collaboration servant la maturation, la démonstration de la solution innovante présentée. On se réserve le droit, en tant qu'organisateur, de sélectionner plusieurs lauréats, jusqu'à 3 a priori, et du coup, cette somme sera à répartir entre les lauréats dans le cas où plusieurs projets seraient sélectionnés. Et donc, je le disais, Syngenta est directement aussi impliqué dans la dotation, la récompense, dans la mesure où, associé à cette dotation financière, ce chèque forfaitaire de 50 000 €, un accompagnement d'experts issus de Négoce Expansion, de Syngenta et ou d'Agrisulus Innovation pourra être proposé aux lauréats en fonction de leurs demandes sur des sujets de marketing, technique, réglementaire ou de financement. Bruno, je me retourne vers vous. On est d'accord qu'il y ait derrière un business Syngenta direct à faire avec cette startup ou pas, vous êtes OK pour partager ou faire partager de l'expertise de vos équipes pour la startup sur des questions, comme on l'a dit, marketing, technique, réglementaire. Non, très clair, vous l'avez dit. Moi, je reviens sur mon commentaire précédent. C'est vrai que des fois, on voit de belles idées, mais c'est tout ce qui fait la différence entre une invention et une innovation. À un moment donné, il faut partager d'expérience. Ça peut être de la technique, ça peut être du marketing, ça peut être du développement. Et c'est effectivement, on va dire, le succès dans le marché qui fera qu'une invention devient demain innovation, et on est tout à fait disposé effectivement à collaborer dans ce domaine-là. Donc, on le retient. Un, déjà, pouvoir cadrer un projet de collaboration avec un négoce agricole qui pourrait, dans tous les cas, être un partenaire intéressant pour développer une innovation sur le terrain. Deux, un chèque forfaitaire de 50 000 € pour directement financer ce projet de collaboration. Ces 50 000 €, ils vont dans la poche de la startup ou de la PME, pas du négoce qui, lui, disons, est sponsor, parrain du projet de collaboration. Trois, un accompagnement d'experts, Négoce Expansion, Syngenta, Agrisulus Innovation. En fonction des besoins, on s'adaptera pour mettre à disposition quelques heures, quelques journées de travail en fonction des besoins. Et quatre, et c'est pas anodin, le négoce s'engage à ce que le ou les lauréats soient mis en avant devant des acheteurs de groupements économiques en vue de faciliter leur référencement potentiel chez des négoces partenaires de ces centrales. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Perrine Magréo qui travaille dans mon équipe. Perrine, avec toi, on va s'intéresser aux engagements des différents partenaires du côté du négoce, du côté de la start-up ou de la PME lauréate. À quoi s'engagent concrètement les acteurs qui déposent un dossier?
Merci Pierre. Déjà tout d'abord, le lauréat s'engage à utiliser toutes ces récompenses dans le cadre du partenariat avec le négoce agricole. Et bien sûr, le négoce agricole, en contrepartie, s'engage, lui, à mener à bien la réalisation des tests terrain et donc le projet de collaboration. Et on recommande fortement de rédiger un accord de collaboration entre les deux partenaires, précisant toutes les modalités de mise en place du projet qui auront été discutées entre le négoce agricole et la start-up PME candidate. Et donc concernant la propriété intellectuelle, on rappelle bien évidemment que les résultats et les données qui seront issues des essais seront partagés entre les partenaires du projet, mais que bien sûr toutes les données caractéristiques à la solution ou au produit de la start-up ou PME candidate restent quant à elles la propriété de l'entreprise. Je précise, Perrine, un tout petit point. Quand on dit les partenaires du projet, on parle bien des partenaires du projet, de la collaboration bilatérale hein, entre la start-up et le négoce. Les dossiers sont traités de manière, et les projets de collaboration sont traités de manière individualisée. Il n'y a pas de partage inter-négoce ou inter, voilà. Chacun reste dans son rail. Et voilà, et comme disait Pierre plus tôt, le financement négociable, donc le chèque forfaitaire, bénéficiera exclusivement à la start-up PME lauréate. Alors, quelques infos maintenant, Perrine, sur les critères d'éligibilité, c'est-à-dire les prérequis qu'on doit vérifier avant de présenter une candidature. Ça, donc, pour présenter la candidature, il faudra bien s'assurer déjà que vous êtes une start-up ou une PME et donc porter un projet de collaboration avec un négoce agricole qui est membre de Négoce Expansion et qui porte sur le développement d'une solution innovante autour des biosolutions, du numérique et de la robotique au service de la transition agroécologique. Et donc ce projet doit relever d'une maturation, expérimentation ou démonstration de la solution sur le terrain au plus près des usagers dans l'objectif de l'évaluer, la finaliser ou l'adapter en amont de sa commercialisation. Et donc on reprécise que des solutions qui vont déjà être très bien établies sur leur marché ne rentrent pas dans le périmètre du challenge NegoSup. Et donc le NegoSup récompense des nouveaux partenariats, des partenariats qui auront pu être engagés par le passé, mais qui portent sur des nouveaux projets et des nouvelles actions qui seront à mettre en œuvre à partir de la campagne 2022-2023 ou alors des nouveaux partenariats avec des négoces agricoles et start-up PME. Donc on le redit, hein, c'est pas une valorisation, c'est pas un trophée qui valorise une collaboration déjà réalisée. On est bien sur un projet de collaboration à venir, même si les acteurs peuvent se connaître préalablement. On est bien sur des nouveaux projets à mettre en œuvre en vue de préparer la commercialisation de solutions innovantes et des actions à mettre en œuvre dès la campagne 2022-2023. Ensuite, donc ça, c'est les critères. On vient de vous balayer les critères d'éligibilité, c'est-à-dire les prérequis nécessaires avant toute candidature. On doit vérifier, avant de candidater, qu'on vérifie ces prérequis. Maintenant, les critères de sélection. Quels sont les éléments qui feront la différence entre les différentes candidatures? Alors, on a 3 grands paquets de critères. Le premier, c'est sur la solution en tant que telle. Il faut que la proposition de valeur soit claire, pertinente, que le besoin adressé soit bien identifié et qu'on s'assure d'une véritable démonstration, en tout cas qu'il y a un véritable besoin à adresser. Ensuite, il faut que cette solution soit innovante. Encore une fois, on est bien là sur des sujets innovants. Il faut que ce n'est pas un substitut ou un concurrent d'une solution déjà existante. On cherche à soutenir des solutions innovantes qui se différencient par rapport à la concurrence présente sur le marché. Ensuite, deuxième paquet de critères de sélection, c'est sur le projet de collaboration. On veut s'assurer de soutenir des projets de collaboration dont l'organisation, le mode en gestion de projet est bien établi et qu'on comprenne bien comment se répartissent les rôles, comment concrètement, quelles sont les actions qui sont à déployer et est-ce que les acteurs sont bien mis d'accord sur la répartition des rôles. Il faut s'assurer qu'il y a une faisabilité une adéquation entre les objectifs et les moyens présentés, que certains freins et obstacles aient été anticipés et que surtout que la méthode d'évaluation proposée couvre bien non seulement des aspects technico-économiques, mais aussi la perception de la valeur
par des utilisateurs ou des représentants des utilisateurs. Il faut s'assurer que le rôle, qu'il y a un intérêt effectif et démontré à collaborer avec un négoce et qu'il y a effectivement un impact, c'est-à-dire que NegoSup va générer un impact, va permettre effectivement d'être utile à la startup candidate. On évite, entre guillemets, les effets un peu d'aubaine et les acteurs qui cherchent juste à trouver le cash. C'est intéressant, c'est utile, c'est nécessaire, mais l'idée, c'est que ce cash il soit effectivement au service d'une collaboration avec un négoce. À noter un point intéressant, c'est que justement, on a beaucoup insisté là-dessus, les dossiers qui présentent des approches combinant plusieurs domaines d'innovation, biosolutions et numérique d'une part, sont clairement potentiellement favorisés, en tout cas, seront étudiés de manière privilégiée. Enfin, troisième paquet d'indicateurs, de critères d'évaluation et de sélection des lauréats. Il faut que la solution développée, in fine, dans le prolongement du projet de collaboration, génère effectivement un impact, un impact relatif, en tout cas, ou important. Ainsi, on étudiera la clarté du modèle économique cible qui sera présenté, le potentiel marché, la capacité des négoces à effectivement faire exprimer ce potentiel. Et notamment, dans le cas des biosolutions, on s'assurera que la startup est en réelle capacité de maîtriser le processus de production et de déploiement de la solution sur le terrain. On pense notamment aux biosolutions où on a parfois eu des déconvenues par le passé avec des qualités de produits qui n'étaient pas forcément toujours similaires en fonction de quelques aléas. Donc voilà, la capacité à sécuriser le sourcing des matières premières et la stabilité du produit, c'est notamment un des critères qui sera évalué. En tout cas, on demandera dans le dossier certains gages sur ces points-là. Et enfin, évidemment, NegoSup s'inscrit dans la transition agroécologique des négoces et de leurs clients agricoles. Et donc, la clarté de la vision et l'ambition de la solution proposée seront analysées. Un petit zoom sur le dossier de candidature. Il va reprendre en fait dans sa structure les critères qu'on vient de vous présenter. Et là, on fait un petit zoom sur un extrait avec notamment quelques questions. Donc, tout ce qui concerne les obstacles et les risques avec les moyens mis en œuvre pour les atténuer. Qu'attendez-vous également spécifiquement de la collaboration avec le négoce agricole parrain? Quels livrables vous allez produire à l'issue du projet? Et puis, une question un peu plus ouverte qui nous permettra aussi ensemble, avec les lauréats, d'évaluer la bonne conduite du projet. Le projet sera un succès si, quelles réponses souhaitez-vous obtenir à l'issue du projet? C'est-à-dire qu'un bon projet d'expérimentation, c'est un projet qui permet de lever des freins, de répondre à des questions, d'acquérir de véritables références. Et c'est ces points qu'on cherche à souligner via cette rubrique dans le dossier de candidature. C'est tout simplement un document Word avec quelques cases à remplir. C'est pas très compliqué. Perrine va vous détailler ça tout à l'heure. Mais Perrine, donc, qui va choisir les lauréats? Donc, c'est un comité de sélection donc, qui sera animé par AgriSud-Ouest Innovation et qui sera composé donc d'au moins un représentant de Syngenta, un représentante du négoce agricole, un chercheur ou chercheuse spécialisée dans le domaine du numérique appliqué à l'agriculture ou au domaine des biosolutions. Donc, la composition du jury sera communiquée dès qu'elle sera finalisée. Et donc, le jury évaluera les candidatures et se réunira ensuite pour sélectionner donc, des candidats et peut-être effectuer un entretien ou un échange avec des candidats qui seraient présélectionnés au vu de sélectionner donc, les lauréats finaux et de publier, donc, de prévenir ces lauréats à début septembre. On va revenir sur toutes ces dates clés en conclusion de webinaire, comme ça vous aurez les idées très claires. Maintenant, Perrine, il nous semble important peut-être de donner la parole à un négoce. En l'occurrence, le groupe Carré, représenté par son directeur innovation, en la personne de Philippe. Merci beaucoup, Philippe, d'être parmi nous. Justement, on a déjà quelques questions. On nous demande des exemples de projets de collaboration attendus. Avant de t'engager sur ce chemin-là, peut-être quelques mots sur le groupe Carré? Oui, merci Pierre. Donc le groupe Carré, c'est le négoce agricole familial au cœur des Hauts-de-France. On a 90 ans d'histoire, 200 collaborateurs et un chiffre, on collecte près de 900 000 tonnes de céréales qui est notre cœur de métier.
On est investi dans l'ensemble des productions végétales pour accompagner les agriculteurs du semis à la récolte, mais on est aussi avec une branche de nutrition animale, donc c'est pour ça que vous verrez aussi parler de solutions pour les systèmes en polyculture élevage. Alors justement, cette démarche d'innovation ouverte, hein, d'open innovation, c'est-à-dire de vouloir innover avec des partenaires, c'est pas complètement nouveau pour le groupe Carré? Non, c'est dans notre ADN, mais ça a été renforcé en 2015 avec l'investissement sur une ferme pilote en agroécologie performante. Alors, elle porte bien son nom puisque, comme ça a été rappelé par les différents partenaires, nous, dès 2015, l'idée c'est de faire bouger les pratiques des agriculteurs, mais de garder le même niveau de performance agronomique, technique et économique, surtout qu'on est sur un territoire avec un très fort potentiel, et donc il était important pour nous d'accompagner les agriculteurs en ce sens. On y travaille avec 3 axes, l'expérimentation des solutions agronomiques, technologiques ou numériques sur une trentaine d'hectares. Ça représente, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, 9500 microparcelles d'essais pour cette année, donc c'est assez engageant. Un axe sur la diffusion et la formation, parce que l'innovation, il ne faut pas qu'elle reste planquée dans un cahier, qui reste sur une armoire ou dans un disque dur. Donc chaque année, on accompagne 200 agriculteurs dans différents groupes et on forme 300 agriculteurs sur différentes séquences au champ. Et on ne fait pas ça tout seul. La culture du partenariat, elle existe depuis le départ, notamment avec les firmes qui sont très impliquées avec nous, et c'est le cas de Saint-Jota, qui est partenaire historique de la ferme pilote, les acteurs des filières, les acteurs de la recherche et développement, et de plus en plus aussi l'enseignement agricole et les grandes écoles. Et puis on n'oublie pas les startups et les PME qui sont, disons, les cibles directes de ce challenge NegoSup. Vous avez déjà engagé par le passé, notamment au travers de votre ferme expérimentale, des collaborations. Oui, on a plusieurs collaborations qui ont bien fonctionné avec certaines startups qui sont d'ailleurs maintenant référencées dans le marché agricole. Et ça nous a amené une petite expérience sur la construction de collaboration avec des apprentissages respectifs de part et d'autre. Et vraiment aujourd'hui d'être dans ce challenge, de l'avoir formaté et de le proposer avec une démarche qui soit cadrée, collaborative, et un aspect de compétition aussi entre négoces et startups. Allez, d'émulation, parlons plutôt d'émulation. C'est ça. Si ce n'est compétition, c'est effectivement, on vient creuser ce sillon. Vous n'avez pas attendu NegoSup pour innover et de manière collaborative, mais c'est l'idée de pouvoir encore une fois stimuler et enrichir et faire savoir aussi que les négoces sont ouverts à ce type de collaboration. Philippe, maintenant quelques exemples. Donc, vous avez les pieds dans les bottes, on va dire, c'est l'objet même d'innover les pieds sur terre. Quels sont les exemples de projets que pourrait attendre très concrètement le groupe Carré? Là, on voit des exemples, on va dire théoriques, mais chez vous, qu'est-ce que vous attendez comme type de solution ou type de besoin à adresser? Alors, quelques exemples qu'on a réfléchis qui font écho à ceux qui sont projetés. Un point pour nous, par exemple, sur la partie des biosolutions, c'est de travailler des choses qui sont plutôt sur les ravageurs en grande culture, parce qu'on a beaucoup de choses déjà sur la partie maladie, nutrition, santé, et on se rend compte que sur la question des ravageurs en grande culture, milieu ouvert, difficulté d'intervenir, on aurait vraiment besoin d'appui sur cet aspect-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, assez concret, ça serait des nouveaux équipements ou modalités pour appliquer un biocontrôle ou un biostimulant. Ça n'a pas forcément la même stabilité ou les mêmes modalités d'action que des produits phyto. Et donc, il y a des liens à avoir entre pulvérisation et pilotage des modalités d'application de ces produits-là. Donc là, on serait sur une notion d'interstice. Troisième exemple, c'est ce qui concerne l'interconnexion entre les bases de données, les outils d'aide à la décision et les informations qui remontent des agroéquipements. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne manquent pas d'informations, mais c'est comment avoir des solutions faciles et utiles pour les utiliser à mes propres besoins, des besoins que nous-mêmes, on n'a pas forcément définis. Et en lien avec ça, il me semble important de pouvoir proposer des outils aux agriculteurs pour expérimenter chez eux. Malgré toute l'expérimentation qu'on propose, ils ont de plus en plus besoin et ils seront de plus en plus nombreux à vouloir faire de l'expérimentation chez eux, mais ils n'ont pas les mêmes moyens qu'on a nous. Quelle solution on peut leur apporter pour
formaliser des observations et retenir des enseignements pour faire évoluer leurs pratiques chez eux. Philippe, je fais écho à une question qui est posée par l'un des participants. Tu as mentionné le fait que les produits biocontrôle étaient peut-être moins stables, produits biocontrôle ou biostimulants, et qu'on pouvait avoir des difficultés à bien positionner ces produits ou à la bonne dose au bon moment en fonction d'une bonne pression. Est-ce que du coup, selon toi, les solutions de diagnostic innovantes qui permettent peut-être d'évaluer de manière plus précise et plus rapide la présence de ravageurs sont éligibles à un NegoSup dans la mesure où ensuite elles ouvrent la voie à un meilleur positionnement des biosolutions? Oui, ça le serait dans le cas où comment dire, le diagnostic de présence de l'adventice est lié à la capacité à Par positionner exemple, pour une adventice. Ouais. ouais, le biocontrôle au bon moment. Donc Oui, oui, pour moi, on peut penser à des bactéries ou des virus ou des champignons qui ont des besoins de voilà, où on a besoin de diagnostiquer de manière un peu plus précoce. Donc la réponse est clairement oui. Hein, des solutions de diagnostic innovantes, d'autant plus quand elles, enfin surtout et peut-être même seulement si elles permettent le meilleur positionnement de solutions de biosolutions, rentrent tout à fait dans le cadre de NegoSup. Tout à fait. Très bien, donc on retient interopérabilité, meilleur positionnement des biosolutions, relation, enfin en tout cas expérimentation à la ferme. Ça c'est aussi intéressant d'avoir de penser des solutions ou des outils permettant l'expérimentation à la ferme. Ça c'est aussi un point important. On est à la fois sur la solution au champ, on va dire directement liée à la production, mais aussi tous les équipements, le service qui permettent de mieux expérimenter des solutions au champ ou de mieux positionner ces solutions. Tout à fait. Et je rebondis quand même sur l'exemple qui est mis, l'adaptation d'un outil d'aide à la décision aux spécificités d'une filière ou d'un territoire. C'est un des points qui est très souvent cité par les négoces et les agriculteurs, parce que voilà, un outil d'aide à la décision, il est défini au départ sur des bases communes pour aller sur des marchés larges, on le comprend, mais il trouve bien souvent sa pertinence en déclinaison et en créneau avec des versions ou presque des nouveaux outils qui déclinent d'un premier pour une filière et ou un territoire. Et donc là, encore une fois, je le redis, c'est une condition d'éligibilité. Il faut que l'adaptation soit significative. Hein, on n'est pas sur juste un changement de 2-3 paramètres un peu rapide. On est bien sur vraiment une évolution significative par rapport à un produit existant pour que cette adaptation d'un outil préexistant puisse être éligible. Merci beaucoup, Philippe. Tu restes dans le coin au cas où il y a une question. Je vais maintenant passer la parole à Lucie Martin. Parce que Lucie, il nous semble important de comprendre quels sont déjà les premiers négoces agricoles engagés. Lucie, je rappelle que tu es directrice opérationnelle de Négoce Expansion. Bonjour à tous, merci Pierre. Oui, donc Négoce Expansion, c'est un réseau de 45 entreprises de négoce. Et voilà, il y a déjà une petite quinzaine qui se sont engagées fortement dans la promotion et qui vous attendent avec des solutions, avec des propositions pour construire avec vous des démonstrations, des adaptations. Vous voyez, il y a des entreprises de toute taille, des plus petites qui touchent quelques dizaines de personnes, et puis les plus grosses, plusieurs centaines. Elles touchent toutes les régions de France et également toutes les cultures, grandes cultures, culture industrielle, polyculture élevage, vigne, arveau, maraîchage. Voilà, donc en fonction de vos outils, de vos solutions, il suffit de se rapprocher d'elles. Il y a une liste des entreprises de négoce qui sont parrains, qui est établie. Et donc, il y a deux manières finalement d'engager la collaboration avec un négoce agricole. D'abord, on vous recommande de bien prendre connaissance de l'ensemble des éléments qui concernent NegoSup sur la plateforme Challenge dédiée, puisque ce sont des entreprises quelque part qui vont pas être là pour vous redire tout ce qu'on se dit et tout ce qui a été écrit et formalisé, et ensuite de vous reporter à cette liste, mais cette liste n'est pas exhaustive dans le sens où certaines entreprises peuvent s'engager si vous allez les contacter.
Donc, déjà, vous pouvez écrire ce que vous pourriez proposer dans le cadre de la collaboration avec ce négoce, et puis les contacter par mail en mentionnant quelques éléments de votre entreprise et ce projet que vous commencez à imaginer de collaboration dans votre proposition. Donc, vous pouvez commencer à remplir certaines rubriques du dossier de candidature et transmettre cette première ébauche de collaboration. L'autre possibilité, c'est de vous rapprocher de Négoce Expansion, de moi, pour identifier un partenaire qui serait dans une région non couverte ou vers lequel vous auriez envie d'aller. Et donc, je dirais, connaissant chacune des entreprises membres, je peux faciliter ce rapprochement. Merci beaucoup, Lucie, pour ces explications. On a compris, 45 négoces potentiels, mais une quinzaine très directement mobilisables dès aujourd'hui. Si jamais on a déjà historiquement des relations où on est proche géographiquement d'un négoce, on se dit c'est peut-être pas idiot de le contacter et qu'il n'est pas déjà dans cette liste, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de Négoce Expansion pour faciliter la mise en relation. Merci beaucoup, Lucie. Perrine, quelles sont les prochaines étapes? Comment concrètement on peut du coup prendre connaissance de NegoceUp, télécharger le dossier de candidature et puis déposer dans la foulée son dossier? Oui, du coup, pour déposer son dossier, donc c'est très simple. Vous pouvez vous connecter sur la plateforme Challenge d'Acquis Sud-Ouest Innovation. Donc, il y a le lien sur cette slide qui vous donne accès donc à tous les challenges en cours, dont celui de NegoceUp. Et donc, on a un onglet présentation donc, qui décrit tout le challenge avec les modalités de participation et un onglet où il est possible de faire une demande de téléchargement du dossier de candidature que vous recevrez ensuite par email. Et vous pouvez télécharger directement la FAQ et la liste des négoces agricoles qui sont engagés dans la démarche. Et ensuite, une fois le dossier de candidature rempli, vous pouvez vous créer un compte sur la plateforme Challenge et redéposer en ligne le dossier de candidature qui sera sur cette plateforme. Donc, tout est disponible sur la plateforme, la présentation, les critères d'éligibilité et sélection qu'on vient de vous présenter, le dossier de candidature à télécharger et l'espace de redépôt de ce dossier de candidature. Je viens de rajouter dans le chat le lien vers cette plateforme challenge.agrisouest.com dans lequel vous retrouverez le challenge NegoceUp. Merci Perrine. Les prochaines étapes maintenant. Du coup, pour ce qui est des prochaines étapes, donc le dépôt des dossiers est ouvert jusqu'au 30 juin. Donc d'ici là, on vous encourage à solliciter les négoces agricoles et donc à remplir des dossiers de candidature avec eux pour créer des nouveaux partenariats. Et ensuite, donc 30 juin, clôture des candidatures et à partir de cette date-là, on va commencer à évaluer les dossiers jusqu'au 13 juillet. Où on organisera, si besoin, donc comme je le disais auparavant, des soutenances avec des candidats présélectionnés pour, en début septembre, donc le 1er septembre, annoncer publiquement les lauréats du challenge et d'ici mi-septembre, démarrer opérationnellement les projets. Perrine, le challenge donc, est ouvert depuis le 13 avril. Est-ce qu'on a déjà des candidatures déposées? Alors, on n'a pas de candidature déposée, mais on a déjà une dizaine de dossiers de candidature qui ont été téléchargés. Voilà, donc avec des partenariats en cours de montage. Donc, les dossiers sont en cours de préparation. Et puis, voilà, mes petites antennes me font dire qu'on aura des bons dossiers dans les tuyaux. On va maintenant passer à quelques questions, et notamment une question assez précise que je vais vous lire et qui va bien illustrer ce qu'on attend comme projet de collaboration. Qu'entend-on par solution très établie sur le marché, entre guillemets? Nous avons par exemple, nous dit cette participante, 6 dispositifs expérimentaux et 3 sites pilotes, tests en conditions réelles chez les exploitants. En revanche, nous n'avons pas encore travaillé la mise en marché de la solution et le programme de recherche continue. Est-ce qu'on est éligible? Alors, je parle sous le contrôle de Lucie et de François-Claude et de Bruno Barade. La réponse est oui, dans la mesure où votre solution n'est pas encore établie sur le marché et que le projet de collaboration porte justement sur la définition des modalités de mise en marché, affiner les questions techniques et on va dire l'appétence, la valeur d'usage
chez les conseillers et ou les exploitants, la réponse est clairement oui. La solution n'est pas encore établie sur le marché dans la mesure où elle n'est pas largement commercialisée. Vous n'avez pas un chiffre d'affaires dédié à cette solution déjà important. Et donc, oui, vous êtes complètement éligible, même si des tests sont déjà en cours à droite à gauche. S'il s'agit de développer un nouveau projet de collaboration avec un nouvel acteur ou en tout cas de nouvelles actions en vue de préparer la commercialisation, de finaliser, on va dire, votre solution et de préparer sa commercialisation, on est en plein dedans. C'est exactement le sujet et l'ambition de NegoSup que d'accompagner ce type de projet. Voilà, on a fait globalement le tour des attendus. On est bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions à poser, c'est le moment, on est disponible. Je vais redonner la parole à Perrine peut-être pour refaire le point sur les grandes étapes, les grandes dates, pour qu'on ait bien ancré ça dans le crâne. Donc, le 13 avril, ça a été lancé. Nous sommes le 28 avril. Et donc, Perrine, les prochaines étapes, pour rappel? Voilà, du coup, pour rappel, les prochaines étapes, donc c'est 30 juin, clôture des candidatures, mi-juillet, analyse des dossiers et donc possible soutenance avec des candidats présélectionnés, et 1er septembre, annonce publique des lauréats pour un démarrage mi-septembre. Alors, Perrine, si on a pardon, d'autres questions à poser, peut-être rappeler les coordonnées de chacun. Voilà, donc là, vous avez nos contacts avec Lucie, Martin et Pierre. Donc, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone et on répondra à toutes vos questions au fur et à mesure du challenge jusqu'à la clôture des candidatures et au-delà. Parfait, merci beaucoup. Je vais peut-être donner maintenant le mot de la fin à nos différents intervenants. On va commencer peut-être par Philippe Touchet. Un mot de la fin pour, on va dire, stimuler, encourager les collaborations avec le groupe Carré et puis le négoce agricole en général. Le mot de la fin, bah oui, c'est étonnez-nous, hein. On a plein d'idées, mais c'est sans doute, vous en avez sans doute des plus pertinentes. Mais surtout, ça a été rappelé par le président Chola, ayez les pieds sur terre, soyez sur des solutions concrètes, utiles. On est face à des problématiques très fortes en ce moment dans le monde de l'alimentation et de l'agriculture. Voilà, il faut combiner la préparation de demain et en même temps tout ce qu'on doit satisfaire aujourd'hui. Donc on vous attend de pied ferme là-dessus. Philippe, je te garde parce qu'une question a été posée entre-temps et Lucie et François-Claude pour rebondir. Peut-on participer même si le produit n'est pas encore développé et est encore en phase d'idéation? J'ai plutôt envie de dire qu'on est plutôt dans les phases de pré-commercialisation dans le cadre du périmètre de NegoSup. Oui. Il faut que le sujet soit quand même plutôt avancé. Oui, ça va être ça, malheureusement, parce que sinon, c'est ce que vous nous aviez dit, on aura trop de décalage dans la présentation du projet et la capacité que nous, on a aussi à pouvoir accompagner. On a des capacités d'accompagnement vers le terrain, mais on n'est pas des organismes avec des budgets en accompagnement recherche et développement non plus. Par contre, Donc voilà. je pense que vous le ferez, Pierre, orienter vers d'autres organismes, vers d'autres supports. Tout à fait, tu fais bien de rebondir là-dessus. AgriSud Innovation, on pourra vous aider à vous orienter vers d'autres acteurs si jamais. C'est pas tout à fait l'objet de NegoSup. Encore une fois, on est sur des solutions innovantes en phase de pré-commercialisation, avec des étapes de finalisation, de démonstration, d'acquisition de référence. Lucie, un petit mot complémentaire peut-être avant de conclure? Oui, alors juste en complément de ce qui vient d'être dit, le trophée, il s'inscrit dans la durée, donc rendez-vous dans 2 ans. Ou dans 1 an, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, les négoces vous attendent avec vos idées et ils sont là pour vous challenger, pour vous accompagner, pour vous apporter justement ces pieds sur terre, des réflexions très concrètes, des questions très concrètes, et donc aller vers elles, vers ces entreprises. Merci Lucie. Je passe la parole maintenant à Bruno Baran, président de Syngenta France, s'il veut avoir là aussi un petit mot de la fin avant de permettre à François-Claude de conclure. Non, merci Pierre. Moi, je voulais juste repartir peut-être de l'équation, la triple équation que j'ai présentée au départ, c'est-à-dire ce qu'on cherche
dans le combinatoire, c'est à résoudre effectivement, à apporter au niveau local de la performance économique, à accroître la durabilité, répondre aux attentes sociétales. Et face à ça, en fait, il y a 3 défis majeurs. Le premier, c'est le temps de la recherche, effectivement, entre ce qui est attendu par la société civile et nos cycles de recherche, que ce soit semences ou dans la protection des plantes, c'est souvent des temps assez longs. C'est le premier défi. Le deuxième, c'est effectivement souvent cité également, pas d'impasse sur les cultures sans solution, qui peut mettre en difficulté des productions. Et le troisième défi, c'est de libérer la créativité, de libérer effectivement les forces d'invention pour effectivement remplir la caisse à outils au niveau de l'agriculteur au plan local pour lui donner des options pour mettre au point les solutions. Voilà. Et donc, à ce titre-là, moi, personnellement, avec l'entreprise, nous avons hâte de voir les projets qui vont émerger de ce challenge. Super, merci beaucoup, Monsieur Baran. François-Claude, tout mot de la fin, donc président de Negos Expansion. François-Claude, ouais, en mettant son micro, peut-être. Donc, voilà. je tiens. On vous écoute. C'est bon, là, vous entendez? Parfaitement. Oui, donc moi déjà, un grand merci à tous les participants aujourd'hui qui sont venus à la conférence. Pierre et Perrine qui nous accompagnent sur le dossier parce que c'est aussi très innovant pour nous, Negos. Saint-Gentat qui nous suit aussi dans le dossier avec les mêmes convictions dans le changement et dans l'amélioration. Et n'oublions jamais que le négoce agricole, c'est le cas des entreprises familiales. Donc, vous aurez aussi tous les participants une relation humaine qui sera extrêmement importante dans les choses, des qualités d'écoute, à mon avis, qui sera intéressante. Il y aura aussi du commerce derrière, mais pour écouter vos projets, regarder ce qu'on peut faire et ça peut être intéressant. Et nous, négoces agricoles, on a besoin aussi d'être au contact des entreprises comme les vôtres, les startups, pour qu'on puisse aussi nous continuer à évoluer. Merci beaucoup à tous. Merci François-Claude, merci à tous, merci à toi Perrine d'avoir préparé avec moi ce webinaire. Donc on vous attend, on attend les candidatures, challenge.agriswest.com et puis vous aurez une petite enquête de satisfaction à l'issue de ce webinaire à laquelle vous pouvez répondre pour aussi donner des idées, voilà, faire partager vos questions. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci à tous et puis on se dit donc à très vite, on a hâte de découvrir vos dossiers. Au revoir.